Le Moulin de Bussey, c'est un lieu d'habitat collectif. Donc on a un lieu de 14 hectares qu'on partage en commun, donc propriété foncière en commun. Et après on a des moments où on partage ensemble, style les repas du midi, qui sont quand même relativement importants. Et donc on a une maison commune et après d'autres activités, on peut accueillir des groupes, on peut organiser des petites soirées, des choses comme ça. Qu'est-ce que c'était au tout départ, la première idée? La première idée, elle traînait déjà pour moi, disons, depuis quand même plusieurs années. L'idée, c'était, donc j'étais militant chez les Verts, je me suis occupé de la commission énergie pendant plusieurs années, et l'idée importante, enfin ce qui me travaillait vraiment, c'était l'idée de mettre en accord, je dirais, ma vie avec mes idées, quoi. On peut dire que c'est essentiellement ça, quoi, qui est dans la création de l'éco-hameau, avec deux autres couples qui s'étaient associés à nous pour déjà rédiger une charte, puis constituer une SCI, puisque c'est la structure administrative de l'éco-hameau, et ensuite donc acheter le bien, chercher le bien et acheter le bien. Voilà. Quelle est l'évolution globale? L'évolution globale essentielle, c'est qu'au départ, donc, on était des personnes d'un certain âge, avec des moyens financiers, et très rapidement, donc, on a eu des demandes. Donc on avait quand même prévu d'un studio pour pouvoir accueillir des gens qui n'auraient eu que les possibilités de louer, mais très rapidement, on a eu des demandes de jeunes qui voulaient s'installer, qui étaient intéressés par le projet, mais qui étaient désargentés. D'où la première chose qui n'était pas prévue au départ, c'était donc la construction d'habitats légers. Les midis, vous mangez tous ensemble? Donc les repas de midi, c'était un des premiers aspects de cette vie collective, qui s'est étoffé ensuite avec la création d'équipements collectifs comme l'atelier, comme les jardins pour avoir une autonomie un peu partielle, alimentaire, avoir une voiture commune, avoir une épicerie collective. Tout ça s'est développé progressivement au fil des années, mais c'était toujours l'idée de garder une vie collective réelle. Voilà. J'aime beaucoup quand, dans notre discussion, tu me parles de confiance. L'idée, c'est que, disons que, on aurait pu, si tu veux, essayer d'imaginer un petit peu toutes les difficultés qui auraient pu survenir, et puis essayer de réglementer ça, de se donner un règlement intérieur assez précis. Mais on a très vite vu qu'en réalité, la nature avait le chic pour nous offrir des situations qui n'étaient pas prévues, et que donc ce qu'il fallait au contraire, c'était se débrouiller pour que les gens aient suffisamment confiance en eux, pour que face à une situation imprévue, eh bien, il y ait une volonté de résoudre le problème, et donc à partir du moment où il y a une volonté, il y a une possibilité. Voilà. Donc toute la difficulté, à partir de là, c'est comment faire pour développer cette confiance entre les gens. Donc c'est vrai que la vie collective et la multiplication des activités communes, c'est une façon de mieux se connaître, de savoir ce qu'on peut demander aux uns et pas leur demander, et de se connaître mieux, et donc d'établir une relation de confiance. Au Moulin de Bussey, vous avez aussi une association ? Le besoin s'en est fait sentir assez vite parce qu'on a été sollicité très très rapidement alors que la plupart des maisons n'étaient pas construites pour visiter, pour venir nous demander ce qu'on faisait, tout ça. Donc au début, on répondait aux gens et puis ça a pris beaucoup de place. Donc on s'est dit il va falloir qu'on organise un petit peu tout ça. Donc on a créé une association et cette association, elle gère en fait toutes les activités de visite, des fois des activités culturelles qui ont lieu sur le site, voilà, des stages, on a eu des stages aussi. Elle gère toutes ces activités, puisque la SCI ne doit que s'occuper de la vente, la construction ou la location des bâtiments. Donc l'association fait le reste. Voilà. Donc on a des visites assez régulièrement de groupes. Individuelles, j'en parle pas, il y en a beaucoup. Mais les visites de groupes, c'est un peu plus cadré. Il y a des écoles aussi ? On a des écoles, on a les lycées là, de Saint-Thierry qui viennent régulièrement nous voir, le lycée de Limoges, agronomie qui vient aussi. Et puis, on a eu des stages de permaculture, de construction de concentrateurs solaires,
faire. On a aussi un organisme qui s'appelle l'Office international de l'eau qui vient régulièrement faire un peu des travaux pratiques ici. Parce qu'en fait, on a pas mal de choses qui les intéressent. On a des sources, on a un forage, on a voilà, des choses de la rivière, tout plein de trucs. Les toilettes sèches, la phytoépuration, ça les intéresse. Donc ils viennent tous les ans, des fois 2 fois par an. Au niveau de la gestion alimentaire, sur le lieu, vous avez ce que vous appelez l'épicerie. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Alors, l'épicerie, ça s'est mis en place petit à petit. En fait, au départ, on a vécu en petits groupes, donc on achetait un peu comme ça ensemble, on mettait un peu d'argent en commun et on faisait les repas en commun. Et puis petit à petit, il y a eu de plus en plus de personnes, du coup il a fallu organiser un petit peu ça. Ouais. Et moi ça m'intéressait parce que j'avais déjà créé un groupe d'achat quand j'étais en région parisienne de produits bio. Et donc là j'ai cherché à faire un peu la même chose. Et pour nous simplifier la vie, on a décidé qu'une partie des aliments de base, on allait donner une somme mensuelle qui couvrait toute l'utilisation de ces aliments, que ce soit chez nous, à la maison commune. Voilà. Donc actuellement on donne 35 € par mois, et avec ça on peut prendre tout ce qu'on veut. Dans tous les aliments de base, donc les céréales, l'huile, le sucre, la farine, enfin plein de trucs, y compris la lessive, tout ça. Et par ailleurs, il y a aussi d'autres aliments qu'on consomme différemment les uns des autres. Donc on achète quand même tout ensemble. Et on a notre fameuse épicerie avec un stock dans lequel on vient se servir, on marque ce qu'on prend, et à la fin du mois, c'est moi qui tiens aussi la caisse commune, on rembourse donc la caisse commune. Voilà. Donc la caisse commune, elle est alimentée à la fois par la participation mensuelle et par les achats que font individuellement chacun. Voilà, donc ça veut dire qu'il faut faire des commandes groupées à peu près tous les 2-3 mois, ça dépend un peu du nombre de personnes qu'on est. Et puis c'est évolutif parce qu'on peut toujours changer d'avis et faire autrement. Voilà. On essaye aussi d'acheter des choses chez les producteurs locaux. Et nous-mêmes, à la ferme, on produit aussi pas mal de trucs. Donc évidemment, on ne revend que les choses qui ont demandé une fabrication. Par exemple, les châtaignes, on les fait blanchir, donc on paye pour les faire blanchir. Du coup, on les revend à ce prix-là, quoi. Voilà. Le jus de pomme, c'est pareil, on le fait pasteuriser, donc on paye la pasteurisation. Mais sinon, les produits du jardin, on les paye pas, ils sont gratuits. Donc en fait, on peut manger les produits du jardin, tout le monde indifféremment, on se sert comme on veut. Et les produits de base avec la participation de 35 € par mois, voilà. Et en plus, si on a envie d'un petit plus, on achète des choses en plus à l'épicerie et ailleurs, bien entendu. Parce qu'on n'a pas tout quand même. Mais on a beaucoup de choses. Depuis combien de temps vis-tu ici ? 14 ans au mois d'octobre. 14 ans. Moi, ça fait 13 ans. 11 ans, maintenant. Ça fait bientôt 10 ans. Eh bien, 9 ans. Depuis 7 ans. 3 ans en août. 2 ans et demi. 1 an et demi. Ça va faire 3 mois. Qu'est-ce qui t'a fait venir au Moulin de Bussé ? Donc, l'idée de mettre en accord nos idées avec la pratique. Oui, l'envie de changer de vie, de quitter la ville, d'aller à la campagne et puis d'expérimenter nos idées. Parce qu'on était militants, mais on ne pouvait pas toujours réaliser ce qu'on avait envie de faire. Moi, j'ai apprécié la volonté de la mixité sociale et de la mixité générationnelle qui était le point de départ du projet. Travailler, de vivre en collectivité à la campagne. Côté intergénérationnel, le côté intime et collectif bien séparés. Donc ça nous a plu. On n'avait pas envie d'un collectif étouffant, ni quelque chose de trop idéologique. D'habiter à la campagne en collectif, parce que je recherchais une certaine autonomie alimentaire, un certain mode de vie, mais je voulais pas être isolée non plus. J'avais le projet de monter un habitat collectif et j'avais envie d'être en milieu rural. Au début, je suis venue en woofing, 1 semaine. J'ai bien aimé, j'ai surtout bien aimé Klaus. Et je suis revenue m'installer ici quelques mois après. Que l'idée que ce soit centré sur l'écologie, c'était motivant. Par amour. Parce que mon but, c'est quand même d'évoluer avec des gens. Quelle est la meilleure chose que t'a apporté le collectif ? Le
le fait effectivement de mettre en accord ma pratique avec mes idées, partiellement en tout cas. Je pense qu'il y a deux choses. Il y a le bienfait de la nature, d'être vraiment au centre de la nature, ça c'est vraiment inestimable. Et puis les rencontres avec les gens. On n'a jamais vu autant de gens que depuis qu'on est ici, très très différents. Je dirais la connaissance de soi, dans un cadre plutôt atypique et qu'on retrouve finalement assez peu ailleurs dans la vie. Les moments qu'on vit ensemble, qu'on fait des projets ou des chantiers participatifs. Alors il y a deux niveaux, je pense. Il y a au niveau de ma progression personnelle, donc savoir mieux écouter les autres, parce qu'en collectif tu es obligé d'écouter. Enfin c'est obligé, enfin si tu veux, mais il n'y a personne qui tape sur la tête, mais il y a un besoin d'écoute. Et donc moi je suis du genre à parler. J'avais tendance à prendre beaucoup la parole, donc apprendre ça. Et l'autre chose, c'est au niveau du groupe, c'est la solidarité, l'entraide, et le fait que quand tu as besoin d'un coup de main, ou que quand quelqu'un a besoin d'un coup de main, assez facilement et de façon informelle, hop, la solidarité se met en place. C'est de pouvoir faire des choses que j'aurais pas été capable de faire toute seule, de vivre un peu des rêves qui étaient inaccessibles, qui n'étaient pas à ma portée seule ou juste en couple. Remise en question sur moi et voilà, avancer quoi. La confiance en moi progressivement. Les relations quotidiennes, le vivre ensemble au quotidien. La solidarité. L'écoute. Ouais, écoute. Accueil respectueux. Enfin, j'ai trouvé que j'avais assez de liberté sur pas mal de points. Donc, pour l'instant, c'est ça qui me... Voilà, c'est un élan qui est sympa, c'est ça. Quel est le plus compliqué dans le collectif ? L'hétérogénéité des personnes. Parce qu'à la fois c'est très très chouette de rencontrer des gens, mais c'est compliqué d'être à la fois disponible, de pouvoir gérer les conflits quand il y en a. Le plus compliqué dans un collectif, c'est toujours l'humain. Trouver des consensus à certaines décisions. Ouais. Le plus compliqué, c'est l'écoute, la parole, comprendre, ne pas présupposer ce que l'autre pense. Et je pense que c'est se comprendre et comprendre les réactions des uns et des autres qui ne sont pas forcément liées à ce qui se passe, à ce qu'on dit, mais ça peut être plein d'autres choses. Et avec le temps, on arrive à être indulgent, à pas partir au quart de tour sur un truc qui ne nous convient pas. Bon. Les différences entre nous. Les concessions sur ce qu'on ne peut pas décider soi-même et qu'il faut toujours remettre à la décision du groupe. Les prises de décision, parce que des fois, ça prend plusieurs réunions avant de tomber d'accord. Des défauts de compréhension entre les uns et les autres, des fois, sur certains sujets. Et que dirais-tu à quelqu'un qui souhaite vivre en collectif ? Que c'est une expérience extraordinaire, mais que, disons qu'elle demande à être beaucoup réfléchie. Voilà. D'être ouvert, en fait, de ne pas se faire des idées trop précises et d'être ouvert à tout ce qui peut se présenter parce que la variété est immense et à chaque fois il y a quelque chose d'intéressant. Voilà. Donc il faut s'attendre à être bousculé, mais se laisser faire un peu, se laisser porter parce que finalement on trouve toujours des solutions, mais voilà, il ne faut pas se raidir, quoi. Tenter l'expérience. Après, il en ressort ce qu'il en ressort, mais c'est toujours enrichissant. On apprend aussi à vivre plus sociablement avec les autres et trouver c'est s'arranger avec les différences qu'on ne veut pas trop accepter quand on reste tout seul. Je pense qu'il ne faut pas croire qu'on a envie, il faut être prêt. Enfin, c'est un engagement. D'être indulgent avec les autres et exigeant avec soi. Apprendre à connaître les gens, prendre le temps. De foncer, quoi.
s'il a envie de tenter le truc. Ça peut le faire et comme ça peut ne pas le faire, mais faut tenter la chose. Bah c'est super. De se lancer, parce que c'est forcément une expérience enrichissante, parce que ça bouscule ses acquis et ça permet de faire de belles rencontres. Bah, il y a quand même du travail, je veux dire, à faire quand même, et de l'investissement, mais que ça reste quelque chose d'accessible et d'ouvert, même si on s'entend pas forcément, même si on n'a pas les mêmes caractères et pas forcément la même vision exacte, on peut quand même arriver à faire quelque chose d'assez pérenne, mais qu'ici ça fait quand même un moment que ça tient, même s'il y a eu des caractères différents et des visions différentes. Je pense qu'avec du respect, de l'écoute, c'est réalisable.